peut t'aider à tout supporter. Te sens-tu seul, découragé, personne pour t'aider? La solution à tes problèmes, Jésus peut te donner. Dieu peut t'aider, Dieu peut t'aider à tout surmonter. Dieu peut t'aider à tout supporter. Te sens-tu seul, désemparé face aux tribulations? La solution à ton angoisse, Jésus peut te donner. Dieu peut t'aider, Dieu peut t'aider, lui seul à tout surmonter. Dieu peut t'aider à tout supporter. Te sens-tu seul? Alléluia, alléluia, amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Vraiment, je bénis Dieu pour Maman Marie, Sylvie, que Dieu vous bénisse. Vous avez une voix d'or. C'est-à-dire quand j'écoute ces adorations, ça me transporte. Amen. C'est comme si je me sens au ciel sur la terre. Je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, tu es sur la terre, mais tu te sens au ciel. Amen. Ça, c'est trop fort. Je ne sais pas si on peut nous conduire 5 minutes, juste 5 minutes, à voix vive comme ça, avant qu'on entre dans la puissance présence de Dieu, d'autant pour moi. Alléluia. Amen. Donc, je range quelque chose ici, là. Alléluia. Amen. Vas-y, maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Elle va désactiver son micro. Très bon. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Lorsque je prie, mon cœur attend. Mon cœur attend la réponse de Dieu. Lorsque je prie, mon cœur attend. Mon cœur attend la réponse de Dieu. Mon cœur attend la réponse de Dieu. Lorsque je loue, mon cœur attend. Mon cœur attend la réponse de Dieu. Lorsque je loue, mon cœur attend. Mon cœur attend la réponse de Dieu. Mon cœur attend la réponse de Dieu. Lorsque je chante, mon cœur attend. Mon cœur attend la réponse de Dieu. Mon cœur attend la réponse de Dieu. Lorsque je prie, mon cœur attend. Mon cœur attend la réponse de Dieu. Mon cœur attend la réponse de Dieu. Mon cœur attend la décision de Dieu. Lorsque je prie, mon cœur attend. Mon cœur attend la décision de Dieu. Mon cœur attend la décision de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me consoler, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, la parole
La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour nous consoler, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me délivrer, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Esprit du Dieu vivant, force éternelle de Dieu, descend parmi nous. Esprit du Dieu vivant, force éternelle de Dieu, descend nous consoler. Alléluia. Esprit du Dieu vivant, force éternelle de Dieu, descend parmi nous. Esprit du Dieu vivant, force éternelle de Dieu, descend, prie avec nous. Alléluia. Esprit du Dieu vivant, force éternelle de Dieu, descend parmi nous. Esprit consolateur, oh Seigneur Jésus, force éternelle de Dieu, descend, embrase-nous. Alléluia. Esprit du Dieu vivant, force éternelle de Dieu, descend parmi nous. Esprit du Dieu vivant, force éternelle de Dieu, descend, Seigneur nous. Alléluia. Esprit du Dieu vivant, force éternelle de Dieu, descend parmi nous. Esprit du Dieu vivant, force éternelle de Dieu, descend, guéris-nous. Alléluia. Esprit du Dieu vivant, force éternelle de Dieu, descend parmi Alléluia. nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Acclame Jésus pour cette adoration. Acclame le ressuscité. Acclame le Père des esprits, des prophètes. Alléluia. Le Seigneur est souverain et le Seigneur est bon. Amen. À Dieu la gloire. À Dieu toute la louange. À Dieu l'adoration. Amen. À Dieu l'adoration. À notre Père l'adoration. Voilà, chacun va lever la voix. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à ton Dieu, à ton Père, à ton Créateur, à celui qui t'a fait. Voilà. Soumets ton esprit dans sa présence en ce moment et Dieu lui merci. Dieu lui merci pour la vie. Dieu lui merci pour la respiration, pour le souffle de vie. Dieu lui merci pour la santé. Dieu lui merci pour chaque chose qu'il a fait dans ta vie. Que ce soit bon ou mauvais, dis merci à Dieu. Parce que le Seigneur, quelle qu'en soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu demeure fidèle et il ne nous laisse pas périr dans nos malheurs. Il nous secoue toujours au jour du malheur. Alléluia. Voilà pourquoi lève la voix et dis merci à Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons l'honneur. Nous te disons merci au nom de Jésus. Père, je prie pour ma vie. Je prie pour la vie de ma famille, pour la vie de mes frères, de mes sœurs. Je prie et je te dis merci. Je te rends des infinies actions de grâce. Je te rends des infinies actions de grâce. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la puissance de ton esprit, pour la puissance de ta parole, pour la puissance, Seigneur, du souffle de vie que tu déposes en nous. Père, je te rends l'honneur et la gloire et je te dis merci au nom de Jésus. Merci Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit, merci l'agneau de Dieu, merci le ressuscité, merci l'alpha et l'oméga, le Père des esprits des prophètes. Gloire à toi Seigneur, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Permettez-moi de commencer à jouer le rôle d'évangéliste. Voilà, à partager la vidéo, partage à ton proche. Alléluia. Ne garde pas ce message pour toi seul. Partage pour bénir un frère autour de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Ok. Merci Saint-Esprit. Merci l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Bien-aimé, tu vas lever la voix et tu vas demander pardon à Jésus. Tu te souviens avoir fait un tort quelque part, lève la voix et demande pardon à Jésus. Il est bon. Amen. Il est bon. Amen. Il nous pardonne nos péchés. Il ne nous laisse pas mourir. La Bible déclare que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais sa volonté parfaite face au pécheur, c'est que le pécheur se repente et qu'il change d'attitude. Alléluia. C'est la seule chose. Qu'il se repente et qu'il change et qu'il avance. Donc ne laisse pas un péché te condamner à vie, non. Alléluia. Quel qu'en soit où tu es tombé, je t'exhorte aujourd'hui à te lever, à demander pardon et avancer. Alléluia. Amen. À demander pardon et avancer. Voilà, lève la voix, commence à prier, demande pardon. Pardon, Seigneur, pardonne, pardonne. Au nom de Jésus, pardonne, pardonne. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. La justice, éternellement, Dieu, je viens à toi pour implorer ton pardon. Quand j'ai péché en parole, par le pensée, par le regard, Seigneur, je viens à toi pour te dire merci pour mes péchés. Pardonne mes péchés, éternellement, Dieu, j'ai péché, éternellement, Dieu. Pardonne les péchés de ma famille. Pardonne le péché de ma fille, pardonne-moi même mon péché éternel, ce soir, je viens à tes pieds, que tu me pardonnes mes péchés. Oh Seigneur, des fois on fait des trucs, moi je ne sais pas que c'est péché. Seigneur, viens à mon secours, viens me pardonner, pardonne ma famille. Oh éternellement, Dieu mon roi, pardonne ma vie, pardonne la vie d'Annie, toi éternellement, Dieu mon roi. Merci encore, Alléluia. Seigneur, merci parce que tu restaures, tu pardonnes, tu effaces les péchés de ton peuple, tu effaces, Seigneur, l'iniquité de tes enfants, tu laves, tu renouvelles nos cœurs, afin que nous entrons dans ta présence avec des cœurs purs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que ton sang nous nettoie par la puissance, Seigneur, de ce sang. Nous nous sentons libérés encore maintenant par le nom de Jésus. Qu'aucune accusation, Seigneur, de l'ennemi ne repose sur nos vies, sur la vie de tes enfants, sur ma vie, sur la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Ok. Bien-aimés, nous allons passer la parole à Aldo. Voilà. Aldo qui va nous conduire ce soir. Alléluia. Amen. Ok, Amen. que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas si on va prendre un peu de temps pour les questions. Je ne sais pas, est-ce que vous avez préparé les questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Amen. Vous avez des questions? Après, non. Donc, hein? Après, Oui, je veux savoir pour calculer le temps. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez prévu les questions? moi, j'ai Ok. une question. D'accord. Ok. Aldo va prendre peut-être 40 minutes pour nous, voilà, nous exhorter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Amen. Bénisse aussi. C'est un très grand privilège pour moi de partager ce soir la parole avec vous. Ça n'a pas été facile, mais je rends grâce à Dieu parce qu'il crée toujours moyen. En faisant plus tard, le thème de ce soir, c'est qui sont les guerriers de Jésus-Christ. Qui sont les guerriers de Jésus-Christ. On va ouvrir la parole. Amen. Qui sont les guerriers de Jésus-Christ. On va lire dans le livre on va commencer avec le livre de Exode, chapitre 15, verset 3. Exode 15, verset 3.
Amen. Pardon, commencez avec Luc. Vous êtes prêts? Luc, chapitre 13, verset 10. Ah, chapitre 13, verset 10. 7. Exode. Luc. Ah, Luc. D'abord, je lis Exode. Non, laisse Exode. Exode explique le thème qui reste après. Allez dans le... Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Verset 10 à 17. Ok. Alors, je lis dans la parole de Dieu dans Luc chapitre 13 du verset 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche de son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. 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 L'histoire d'une femme que la Bible qualifie de fille d'Abraham. C'est une femme qui était dans l'église. C'est une femme qui était dans l'église. Mais elle était liée pendant 18 ans. Elle était liée pendant 18 ans. Pourquoi est-ce que j'ai pris le thème d'aujourd'hui, qui sont les guerriers de Jésus-Christ? Bien aimé, lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, cela ne suffit pas. Et je rends grâce à Dieu parce que nous sommes dans le thème des fondements en Christ. Et vous comprenez dans le principe du baptême du Saint-Esprit, du baptême de feu. Voilà pourquoi j'ai sorti ce thème. Né de nouveau ne suffit pas. Beaucoup de chrétiens sont encore dans le sommeil. Ça veut dire qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais ils vivent encore les situations vraiment terribles. Ils sont encore attaqués par la sorcellerie. Nous avons vu le témoignage qui s'est passé pour ceux qui ont suivi la programmation que le Père a fait en ligne avec l'homme de Dieu qui était attaqué. Moi, j'ai trouvé ça anormal, bien aimé pour l'église. Ce n'est pas normal qu'une chose comme ça se passe dans l'église. Ça prouve que l'église de Dieu dort aujourd'hui. Nous voyons des gens qui sont dans l'église, mais qui font des choses concrètement à la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, qui est maintenant à nous, avec des choses concrètement à la volonté de Dieu, ne peut pas se réveiller. Dans Exode chapitre 15, verset 14, la Bible nous fait comprendre que l'Éternel est le vaillant guerrier. L'Éternel est le vaillant guerrier. L'Éternel, le vaillant guerrier est son nom. Et l'Esprit de l'Éternel est en nous. L'Esprit de l'Éternel est en nous. Si l'Esprit de l'Éternel est en nous, ça signifie que les attitudes de Dieu doivent être en nous. Comment se fait-il que tu perds un enfant de Dieu? Regardez une femme qui est dans l'église, on ne parle pas d'une païenne. C'est une femme qui était à l'église. Mais elle était liée pendant 18 ans. Elle était liée pendant 18 ans. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui déclare que ça c'était une femme d'Abraham. Mais elle était dans la présence de Dieu. Mais elle était liée pendant 18 ans. Bien aimé, c'est une erreur d'être dans la présence de Dieu et porter une maladie pareille. Pour moi, c'est une erreur. Qu'est-ce que la Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 2 à partir du verset 20? Il est écrit que nous sommes crucifiés avec Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui vit en nous. La Bible déclare au livre de Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Mais comment se fait-il que tu es enfant de Dieu? La sorcellerie continue à te presser. C'est la question que je pose aujourd'hui.
Comment ça veut dire que tu es enfant de Dieu? Tu ne jouis pas du salut que ton Père a fait à la croix. Tout simplement parce que nous devons grandir spirituellement. C'est quoi un guerrier? Un guerrier, c'est un combattant. Venir à l'église, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Beaucoup de chrétiens dorment. Beaucoup de chrétiens dorment encore. Rapport au Romains chapitre 12, verset 11 dit, ayons du zèle et non la paresse. Beaucoup de chrétiens sont paresseux. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas. Beaucoup de chrétiens, leur vêtement spirituel ne grossissent pas dans le règne de l'esprit. Voilà pourquoi l'ennemi peut toujours t'oppresser. Tu peux servir Jésus, mais la sorcellerie t'oppresse encore. C'est possible. Tu ne peux même passer sorcellerie, tu peux au ciel. Mais sur terre, tu n'as pas la domination. Tant que tu ne grandis pas spirituellement. Quand on lit le livre de Galates chapitre 4, à partir du verset 1, on comprend qu'on va passer au niveau des enfants de Dieu. Parce que la Bible déclare aussi longtemps qu'on est enfant, on ne peut pas être héritier. Or, Dieu nous appelle d'être au niveau des fils, non des enfants. Nous devons grandir, être au niveau des fils. Un enfant est esclave. Ça, c'est le verset 30. Parce que l'enfant ne diffère pas de l'esclave. La Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 1 que puisque si on demeure enfant, croire qu'on est héritier, on ne peut pas hériter de ce que Dieu nous a promis. Mais tout notre héritage serait sur les mains d'un tuteur. Jusqu'à ce qu'on parvienne à la maturité avant de prendre notre héritage. Quand on lit maintenant dans le chapitre 3, partir du verset 26, la Bible déclare maintenant on devient fils en ayant la foi en Jésus. C'est quoi la foi? Beaucoup de gens pensent que la foi c'est simplement une simple croyance. Tout le monde peut croire. Les gens qui peuvent croire. Vous n'avez jamais vu quelqu'un poser cette question, que même le voleur, avant d'aller voler, il prie. C'est vrai. Mais quel est le Dieu dont il les ose? Ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas notre Père qui les ose. Parce que la Bible déclare au livre Romains chapitre 10, verset 10, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend dans de la parole de Dieu. Où est-ce que ton entendement doit venir? Tu es enfant de Dieu, mais tu es oppressé. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne jouis pas du bonheur que ton Père a déjà fait sur la croix. J'ai toujours dit, nous ne combattons plus pour avoir de la victoire. Nous combattons déjà, la victoire est déjà là. Tout ce que tu as fait, c'est de prier. La Bible dit au livre de Jean chapitre 6, verset 33, que vous seriez des tribulations dans le monde. Ça, c'est ce que c'est Jésus qui parle. Vous seriez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Mon jour est léger. Le jour que l'Éternel te demande, c'est seulement d'être ferme, c'est seulement d'être décisif, c'est seulement de combattre. Les enfants de Dieu dorment encore. Être né de nouveau, c'est bien. Mais tu dois maintenant arriver au niveau où tu es guéri. Certaines personnes confondent l'amour de Christ avec le libertinage. Quand on lit le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 13, la Bible déclare, prenez le Galates, lisez un peu Galates chapitre 5 verset 13, s'il vous plaît. Galates chapitre 1 verset 13. Chapitre 5 verset 13. Chapitre 5 verset 13. Oui, Galates chapitre 5 verset 13. Verset. Ok, je vais lire rapidement. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ne faites pas de quoi? De la liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et quand on vient maintenant dans le livre Galates, encore chapitre 5, mais ça sur le verset 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Ne demeurons plus sur le joug de la servitude. C'est pour la liberté qu'il t'a franchi. Mais la Bible donne une condition. Ne demeure pas sur le joug de la servitude. Ça veut dire que tu peux demeurer sur le joug de la servitude. Comment demeurer sur le joug de la servitude? Tu es à l'église, mais tu ne te comportes pas comme un enfant de Dieu. Tu marches encore comme ceux qui n'ont pas cru. On a vu le cas de Céphas. Céphas était un apôtre de l'Éternel. Ça m'a un peu choqué. Quand j'ai lu le livre de Galates, chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible déclare que Sicham, Céphas et Jacques, ils étaient considérés comme des colombes. Ils étaient considérés comme des colombes. Donc c'était des modèles. C'était des modèles à Galates, dans l'église de Galatie. C'était des modèles. Mais quand on parle maintenant au verset 11 du chapitre 2, la Bible déclare que Paul a critiqué Céphas, qui était un apôtre depuis des vingtaines des années, qui était un apôtre dans l'église de Dieu, qui était un apôtre. Paul l'a critiqué parce qu'il était répréhensible. Et la Bible dit qu'il ne marchait pas selon l'évangile. Ça, c'est l'un des critères qui fait qu'on ne demande pas sur le jour de la servitude, qu'on ne marche pas selon l'évangile. Et Dieu grand Céphas. Si vous voyez quelqu'un, on a mentionné son nom dans la Bible, sachez que la personne c'était un homme de valeur. Mais Céphas ne marchait pas selon la parole de Dieu. Il était répréhensible. Et maintenant, Paul lui a dit, si toi, tu prêches aux gens et tu ne marches pas selon l'évangile, pourquoi les prêcher? Pourquoi les pousser à se judaïser? Or, toi, tu es un enfant de Dieu depuis la naissance. Tu pars à l'église depuis que tu es petit.
Ça ne sert à rien d'amener les païens à l'église parce que toi, tu ne marches pas selon l'évangile. Si tu veux les amener à l'église, il faut marcher selon l'évangile. Il faut accepter ce qui se passe. Amen. Amen. Donc, tu peux être un enfant de Dieu bien aimé, mais tu continues à marcher complètement à l'évangile. Ça, c'était le cas de Céphas. Comment tu peux être un enfant de Dieu et l'ennemi répète des choses, fait des choses contre toi, tu ne vois pas. Par contre, la Bible déclare que nous sommes la punaise des yeux de Dieu. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui connaît tout secret. Amen. Et beaucoup d'oppressent, la sorcellerie les oppresse. Quand j'ai vu le témoin de l'homme de Dieu, là, ça m'a fait mal. Bien aimé, sont des guerriers. Et le guerrier, c'est quelqu'un qui prie. J'ai compris, quand j'ai fait des études, j'ai compris que beaucoup de chrétiens sont aveuglés même par l'amour de Christ. Ils ne comprennent pas ce que c'est l'amour de Christ. Ils ne comprennent pas ce que c'est l'amour de Christ. Bien aimé, Christ est venu te revêtu d'une arme. La Bible dit au livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 11, revêtez-vous de tous les armes dont Dieu vous a donné. Revêtez-vous de tous les armes. Maintenant, quand tu parles d'Éphésiens chapitre 12, la Bible décrit ces armes-là au livre. Quand tu lis le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12 à 13, la Bible décrit tous ces armes-là. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Maintenant, prenez les armes que Dieu vous a données. On va lire le verset 13 d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Je vais lire rapidement. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes dont Dieu vous a données, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Au verset 14, dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins, voilà les armes dont nous donnons maintenant. Au verset 14, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu mens encore, ça donne un accès légal à l'ennemi dans ta vie. Ça donne un accès légal à l'ennemi dans ta vie. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Donc tu dois être vrai, bien aimé, dans ta marche avec Dieu. Tu ne dois pas aller à gauche, tu ne dois pas aller à droite, tu dois être vrai. C'est ça qui dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez vos chaussures à vos pieds, le cercle comme l'évangile de la paix. L'évangile, c'est la chaussure bien aimée. Alors quand tu vas souvent faire des rêves, tu vas te voir en train d'écraser l'ennemi. Tu vas te voir en train d'écraser les serpents et les scorpions. Parce que tu as l'évangile en toi, tu as la parole de Dieu en toi. C'est ça qu'on dit, mettez vos chaussures à vos pieds, le cercle dont l'évangile de la paix. Et quand tu continues au verset 16, prenez par-dessus le bouclier de la foi qui efface tous les craies enflammées du malheur. Voilà les armes que Dieu vous donne. On a vu premièrement la vérité qu'elle a. Quand tu marches dans la vérité, quand tu marches dans la justice, quand tu envoies l'évangile et quand tu marches par la foi c'est une arme d'âme. Et que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Plus tu entends la parole, plus ça nourrit ton muscle spirituel. Et enfin, il dit, prenez le casque, prenez aussi, dans le verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est maintenant la parole de Dieu. Mais comment tu vas bien aimer, tu es oppressé? Comment tu peux avoir ces armes, tu es oppressé? Être enfant de Dieu ne signifie pas que tu ne dois pas faire des prières violentes. Moi, par exemple, si je donne peut-être 10 points de prière, j'ai une prière violente. Et la Bible nous enseigne comment prier. Je vais le lire rapidement dans le livre des Actes. Le livre des Actes, chapitre 16, à partir du verset 25. On lit le livre des Actes, chapitre 16, à partir du verset 25. Vous allez voir l'une des œuvres par laquelle Dieu fait les prodiges. On dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Au milieu de la nuit, pendant qu'ils étaient en train de prier. On a mis Jean en prison bien. Mais quand on lit le livre de Matthieu, chapitre 14, je vais expliquer, s'il vous plaît, vous donnez les 3 hommes de Dieu qui étaient en prison dans la Bible. Les 3 apôtres. On avait Jean. L'évangile Jean, celui qui a annoncé le chemin de la repentance dans Matthieu chapitre 14, verset 10 à 11. La Bible déclare Jean-Baptiste, sa tête est amenée sur un plat. Le grand Jean-Baptiste, la Bible déclare parmi les enfants nés d'une famille, c'est Jésus qui a adressé. Il n'y a pas eu un enfant plus grand que Jean-Baptiste. Mais sa tête est coupée. Je peux dire pas une petite fille, parce que la petite fille a dansé devant le roi Hérode. Et le roi Hérode avait fait un serment que quelque chose que la petite fille va demander. Il va donner à la petite fille. Et la mère maintenant Hérodiade, la petite fille, a demandé la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est resté silencieux.
Jean-Baptiste est resté silencieux. Un enfant de Dieu qui est oppressé. Dès que tu fais cru en Jésus-Christ, mais tu meurs. Regardez Jean-Baptiste, avec tout le pouvoir qu'il avait, sa tête a été décapitée. Mais quand vous lisez le livre des Actes chapitre 12, à partir du verset 5, la Bible déclare Pierre aussi, l'apôtre qui était en prison. La persécution ne peut pas manquer. On a vu des que dans le livre de 2 Timothée chapitre 1, verset 12, tous ceux qui veulent vivre en Christ pieusement seront persécutés. Mais la persécution ne doit pas toucher ton âme, bien-aimé. Ça ne peut pas toucher ton âme parce que Christ vient. Amen. Amen. Tu peux pas être un enfant de Dieu, tu meurs. Ce n'est pas parce que ton frère ou ta soeur ou le pasteur que tu as entendu est emprisonné que toi tu vas accepter ça. L'amour de la Bible est des cas. Toi tu n'es pas l'autre selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible déclare dans le livre d'Isaïe chapitre 5, 50, dans le livre d'Isaïe 51, à partir du verset 7 à 8. Ne tremblez pas devant l'ouvrage. Ne tremblez pas devant l'ouvrage, verset 11, qui tu peux avoir peur de l'homme. L'homme ne peut rien te faire bien. Mais quand tu as Christ, quand tu marches avec tous ces armes-là, il ne peut rien te faire. Regardez maintenant le cas de l'apôtre Pierre. Il était en prison. Il était au milieu de 2 soldats. Et il avait les chaînes. Jean-Baptiste aussi en prison. Mais la Bible déclare l'église ne cessait d'intercéder pour l'apôtre Pierre. Au milieu aussi de la nuit. Pendant les heures de la prière, au milieu de la nuit, l'ange d'Éternel venu libérer Pierre. L'ange d'Éternel a soumis les 2 soldats. Et l'ange d'Éternel vient libérer Pierre et les 2 soldats. Et il a sorti Pierre de la prison. Et en arrivant devant la porte de la prison, il n'est pas besoin de la clé. La porte se fait de façon divine. Et il est sorti. Et comme dit aussi le livre dans les Actes chapitre 16, à partir du verset 24, on vient de voir maintenant le cas de Paul et Silas. Les 9 étaient en prison. Et on va fermer la bouche. Ils sont adorés l'Éternel. La Bible dit qu'il y a un tremblement de terre. Les portes de la prison se sont ébranlées. Quel genre de guerrier tu es? Es-tu quelqu'un qui a accepté la persécution? Je ne suis pas bien pour mourir pour les autres. Il y a un Christ qui est mort pour moi. Il y a un Christ qui est mort pour moi. Il y a un truc qui m'a intéressé. J'ai même l'histoire là qui m'a poussé à sortir ce sujet. J'ai dit comment c'est que tu as l'église et la sorcellerie que tu es? C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Est-ce que la Bible déclare le livre d'Ésaïe 41 quand tu veux verset 6? La Bible déclare que l'Éternel se confie à nous parce que nous, on a le prix à ses yeux. Il est fidèle qui nous a choisis. Et quand tu peux lire Isaïe 43, verset 3, il déclare qu'il donne l'Égypte pour la rançon et l'Éthiopie au sabbat à notre place. Parce qu'on a du prix à ses yeux. On a du prix aux yeux de l'Éternel. Comment c'est peut dire que tu peux être en Christ? Je ne comprends pas ça. Comment c'est que tu es en Christ? Tu es tourmenté par le fossé. Bien aimé, les lèvres au milieu de la nuit. Comment ça fait comme Paul et Silas? Comment ça fait des déclarations? Toute personne qui se lève contre toi, il va tomber sur ton pouvoir. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15, que son forme les complots contre toi. Cela n'aboutira pas. Toute personne qui se lève contre toi, ils vont tomber sur ton pouvoir. Ça, c'est la parole. Je n'ai jamais compris ça. Cette histoire m'a beaucoup fait mal. Et ce qui m'a plus sur cette histoire, c'est que le Père a dit quelque chose en vision. Dans la vision, c'était l'écoute de la sorcellerie. Et vous expliquez comment ça se passe, comment les sorciers opèrent bien aimés. Comment les sorciers opèrent. Regardez peut-être le cas des effaces. Avant qu'on revienne sur ce témoin, regardez le cas des effaces. Il était un apôtre. S'il vous plaît, pas n'importe qui. Après, vous allez lire ça dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 11. Il était un apôtre. L'apôtre Paul, qui était un chrétien de vieille, qui était un païen, est venu réprimander ses effaces. Lui-même, il respectait ses faces. Mais quand il a vu la façon que ses faces marchaient, la façon que ses faces étaient dans l'église, il a résisté à ses faces. Il a dit que toi, tu es répréhensible. Comment c'est fait dire que tu ne veux pas sauver les gens quand toi-même tu n'es pas sauvé? Et je suis sûr que s'il y a une attaque sur ses faces, les gens devaient crier. Les gens devaient crier. Ne compare pas le don bien dans ta marche avec Dieu. Dieu ne peut plus retirer le don. Tu vas avoir le don à la gloire de Dieu. Tu manifestes. Mais cependant, il y a une porte en toi. Il y a une porte en toi. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient liés. Le même Pierre était en prison. Il est lié. Et le lendemain, on devait le comparer, on devait le tuer. On devait le lapider devant les Juifs. Mais les mêmes n'ont pas fermé la bouche. Parce qu'une bouche fermée, c'est une destinée que tu t'as fermée, bien aimé. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre Somme 81 à partir du verset 11? Il dit, ouvre ta bouche, moi je la remplirai. Ouvre ta bouche, moi je la remplirai. Ouvre ta bouche, moi je la remplirai. Devant les situations, on déclare. Moi j'ai suivi aussi un témoignage. Il y a 3 dames qu'on avait montré. On a un apôtre dont je vais oublier le nom, c'est au Ghana. On avait montré 3 dames qu'on a accusé l'apôtre. Ils se sont accusés l'apôtre. La première dame est tombée sur le champ, elle est morte. La deuxième est tombée sur le champ, elle est morte. La troisième a confessé. Qu'on nous a envoyé. Mais les mêmes personnes, certaines personnes, ces situations, nos serviteurs, ils seront enchaînés.
Bien aimé, quel est le christianisme? Comment les gens vont croire? Comment le Satan aura peur? Comment le Satan aura peur des enfants de Dieu? Ne sois pas un enfant de Dieu timide. Ne sois pas un enfant de Dieu qui dort. Amen. Ne sois pas un enfant de Dieu paresseux. Comme il y a ayez le ciel et non la paresse. Il y a des enfants de Dieu paresseux. Il y a des enfants, je me souviens, il y a une semaine, j'étais oppressé. J'ouvre la Bible et me rends compte que le sommet est en train de venir. Je me rends compte que le sommet est en train de venir. J'ai compris ça, c'est une attaque. Je suis allé prendre une onction du Père. Je me suis tenu sur ça. J'ai prié. Je me suis, avant de me rendre compte, j'ai compris que même la lecture de la Bible était encore plus qu'avant. Même la prière était encore plus qu'avant. Et je prie, je ne connais même plus le temps. Je me rends compte que j'ai pris 2 heures de temps, c'est comme si j'avais fait peut-être 10 minutes. L'attaque viendra. Mais comment est-ce que tu vas accepter cette attaque? Comment est-ce que tu vas voir cette attaque? Es-tu l'enfant de Dieu qui va rester la bouche fermée? Amen. Est-ce que ce qui est recherche? La Bible déclare dans Exode 15, verset 3, l'Éternel lui-même il est le guerrier. L'Éternel et son lui-même il est un guerrier. Et son esprit est en nous. La Bible dit qu'on a été fait à son image. On a été fait à l'image de Christ. Et nous sommes les fils de Dieu. La Bible déclare dans le Somme 82, verset 4, vous êtes des dieux. Donc laissez Dieu au ciel. Tout nous a été donné sur le ciel. La Bible déclare que pour nous a été donné sur le ciel comme sur la terre. Matthieu, tu laisses de tout ce que toi tu lis sur la terre serait au ciel. Tout pouvoir est en toi. Ce qui atteint les autres ne peut même pas t'atteindre. Ça dépend de comment tu perçois la chose, ça dépend de ce que tu acceptes. Dieu est celui qui tu crois qu'il est. Si tu crois que Dieu est seulement le Dieu qui guérit la maladie, il va s'élever au niveau de la maladie. Si tu crois que Dieu est seulement celui qui met la paix à la maison, il va s'élever au niveau de la paix à la maison. Mais si tu crois qu'il est le tout puissant et qu'il est impossible, il te fait selon ta foi. Amen. Est-ce que voilà quelqu'un? Bien, soyez des guerriers. Guerriers dans le règne de l'esprit. Quand je vois quelqu'un est attaqué par les sorciers, surtout la sorcellerie bien aimée, c'est une arme maléfique que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Pour détruire les enfants de Dieu. Tu peux vivre une vie de pauvreté, de misère, que cela ne vient pas de toi. Mais si tu n'as pas la préparation de sa vie de l'ennemi, tu ne pourras jamais prospérer. J'ai suivi des enfants de Dieu. Quand certains frères traversent la misère, ils disent, mon frère, ma soeur, calme-toi seulement, tu es Lazare. Donc parmi tous les versets de la Bible, c'est le cas de Lazare que tu es parti choisir. Lazare, le pauvre qui est encore au ciel. Tu laisses la pauvre, tu laisses la pauvre Pierre, tu laisses Élie, tu laisses Jérémie, tu laisses tous ces prophètes. C'est Lazare que tu vas prendre. Si tu vois que tu es Lazare, tu serais Lazare. Tout est en nous. Tout pouvoir nous a été donné. Amen. Guerrier spirituel. Beaucoup des enfants de Dieu dorment encore. Beaucoup des enfants de Dieu dorment encore dans l'église. Beaucoup des enfants de Dieu dorment, bien aimés. Nous devons nous lever. Il déclare dans le livre de Jean 14, verset 13, tout ce que vous demandez à mon nom serait fait. Tout ce que vous demandez à mon nom serait fait. Tout ce que vous demandez. Dans les Proverbes verset 22, il dit, ne rends pas le mal par le mal, espère seulement l'Éternel, je te délivrerai. Il dit dans le Proverbe 11, verset, le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Tu es délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Le sorcier se lève, il monte les plans contre toi. Tu sais le Dieu vivant, le Dieu qui ne somnole ni ne dort. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Amen. Il y a un feu qui vient autour de toi. Toute personne qui se lève contre toi, ils ont 2 options. Soit ils donnent leur vie à Christ, soit ils sont enterrés. Ne soyez pas des chrétiens tiers. Soyez des gens qui sont remplis de prières. Le dessus de prier ne prendre la chine. Et les heures de prière, minuit, vous avez vu le cas des poules et les pieds, c'est de minuit jusqu'à 3 heures. Au milieu de la nuit. Parce que c'est au milieu de la nuit que les œuvres de la sorcellerie commencent. Et un chrétien qui se lève constamment la nuit pour prier est différent d'un chrétien bien-aimé qui ne prie pas la nuit. C'est dans la nuit que tout se passe. C'est dans la nuit que ta journée commence. Et la façon dont tu commences ta journée détermine la façon dont tu vas finir ta journée. Amen. Comment tu mènes ta vie, bien-aimé? Comment tu mènes ta vie de prière? Comment tu mènes ta vie de prière? Et tu pries avec les enfants du son pressés, avec les enfants du son, l'ennemi monte le coup, et le coup de l'ennemi s'accomplit. Quand l'Éternel dit qu'il va agir, quiconque va s'opposer au livre d'Ésaïe 43, verset 13. Il va agir, quiconque va s'opposer. La parole de l'Éternel est vraie, bien-aimé. La parole de l'Éternel est vraie. Vous voulez parler verset 11. Vous êtes donné le pouvoir. Vous êtes donné le pouvoir même de prophétiser. Et si quelqu'un vous fait du mal, vous sort de votre bouche. Vous êtes donné le pouvoir. Comment tu utilises cette parole? Comment tu utilises cette parole? Et ça parle de Dieu oppressé par la sorcellerie. Comme j'étais en train d'expliquer, voilà comment les sorciers planifient leur vie. Il y a ce qu'ils appellent souvent des chaudières de sorcellerie.
Ça se fait souvent dans les comme dans les calebasses, comme dans les casseroles. Il peut souvent utiliser les marmites, parfois ce sont des miroirs. Une fois qu'ils invoquent ton esprit, quand ton esprit réussit à apparaître, ils vont pratiquer avec ton esprit. Et ils vont déterminer sur ton esprit comment tu vas mourir. Et que malgré que tu es encore vivant, ils savent comment tu vas mourir. Si ce n'est pas une personne, ils vont voir ils vont planifier dans leur chaudière que tu vas mourir par une personne. Si ce n'est pas accident, ils vont planifier que tu vas mourir par accident. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, est-ce que qui est la personne dont l'ennemi va pousser vers leur victime? Est-ce un enfant de Dieu? Ce qui n'est pas normal. Je me souviens d'un témoignage d'une personne. Quand un féticheur avait pris la chèvre, il partait au milieu du champ. Et un enfant de Dieu venait avec la voiture. Dieu a poussé l'enfant de Dieu dans le champ. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il partait se mettre à l'aise. En arrivant là-bas, le féticheur est venu. Il est entré dans le champ avec la voiture. Le féticheur est venu au milieu de la route. Il est en train d'incanter sur la chèvre. Il est en train d'invoquer le nom d'une personne. Il est en train de faire des malédictions sur la personne. Et il a laissé la chèvre. Sans que la voiture devait punir cette chèvre. Et que la personne sur qui il a invoqué le nom, la personne qui a invoqué le nom, devait mourir par accident. Quand l'enfant de Dieu a entendu toutes les paroles que le féticheur est en train de prononcer sur la chèvre, du moment qu'il est venu sur la route, il a commencé à déclarer la parole de Dieu. Je ne connais pas qui tu es. Mais j'ai entendu ce monsieur dire, voilà ce qui va se passer. Mais au nom puissant de Jésus, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 8 à 9, on a reçu le nom que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom puissant de Jésus, il était délivré. La chèvre qui avait été maudite a été délivrée. Et c'est le féticheur qui est mort. Amen. Parce que moi, Dieu a programmé les paroles. Amen. Ne gardez pas la parole qui est en toi. Soyez des guerriers spirituels. Soyons des guerriers spirituels. Soyons des guerriers. Et un guerrier marche constamment avec l'Éternel. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu pries. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es avec Dieu. Demain tu n'es pas avec Dieu. Non. Tu dois venir une vie constante. Tu dois grandir dans ta marche avec Dieu. Tu dois porter le feu. Tu dois porter le feu. Ce n'est pas tout le monde bien aimé qui a l'église. Mais qui se réjouit de la vie du feu qui est en Christ. Ce n'est pas tout le monde. Nous devons grandir. Quand je vois un enfant de Dieu, vraiment qui meurt dans son vie, qui a attaqué de façon mystique, les ennemis ne doivent pas se réjouir. J'ai mal, bien aimé, j'ai mal. Les ennemis ne doivent pas se réjouir. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? Quand on lit le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 25, la Bible déclare qu'on passe au tout ainsi disparaît le méchant. Aujourd'hui, j'avais prévu, c'est à cause du temps. Comme un peu, papa un peu fait un programme, c'est à cause du temps, j'avais prévu qu'on devait beaucoup prier contre les œuvres de la sorcellerie. Beaucoup des enfants de Dieu qui s'entrent en Christ. Vas-y, fils, il n'y a pas de. Vas-y. Beaucoup des enfants de Dieu qui s'entrent à l'église sont endormis. Si j'ai donné ce message, parce que je sais que vous comprenez là, c'est un fondement de la spiritualité. Parce que tu ne peux pas entrer dans un combat spirituel quand tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas entrer dans un combat spirituel quand il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit en toi. Quand le baptême du Saint-Esprit en toi, quand tu le lis constamment de la parole, ça fait Dieu mettre dans le feu. Comment bien aimer, dis-moi? Tu es allé dans le son de l'Éternel. Moi j'ai mal. Moi j'ai mal quand je vois ça. Un enfant de Dieu, oh la Bible dit nous sommes des dieux. Ça c'est ma conception, je ne sais pas ta conception. Moi c'est ce que la Bible dit. Donc ça veut dire que je peux décider du sort, de la mort ou de la vie à une personne. Quand Dieu m'a donné toutes les responsabilités, la clé m'a été donnée. Celui qui a la clé de la mort et de la vie est à moi. Il vit à moi. Tu ne peux pas le voir à mon moi. Je suis son image. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Alors pourquoi la Bible dit là, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Pas de Dieu. Pas de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Nous allons prier pour les fondations de l'église. Nous allons prier contre les œuvres de la sorcellerie. Ça ne doit pas être ton attache. Si un ennemi s'élève contre moi, excuse-moi du mot, la bien-aimée, il a deux choix devant moi. Soit il se réveille, il dit, soit tu me tues. Il y a des gens qui, tant qu'ils vivent ta vie en danger, tant qu'ils vivent ta vie en danger, ils ne peuvent pas connaître le Seigneur. Regarde comment il le livre de Galates chapitre 1, à partir du verset 4. La Bible dit, il y a des gens qui vont vous troubler et qui vont s'opposer à l'évangile de Christ. Ils vont s'opposer à l'évangile de Christ. Vous pensez que ces gens-là, quand ils vont vous attaquer, ça serait pour jouer? Vous pensez quand ces gens qui vont vous attaquer, ça serait pour l'évangile du Sauveur, ils vont s'opposer. Et je vous rappelle que ce n'est pas tous ceux qui seront sauvés. Parce qu'on lit également le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 8, à partir du verset 8 à 11. Quand on lit le verset 11, la Bible dit que Satan va envoyer les impies
qui vont se faire par la séduction. Et beaucoup de gens vont entrer dans ces séductions-là, dans les nouvelles images, les nouvelles doctrines. Maintenant, au verset 11, Dieu va nous envoyer l'esprit d'égarement. Dieu nous envoie chapitre 8 à partir du verset 11. Il y a des gens que Dieu a perdus. Il y a des gens que Dieu a égarés personnellement. Il veut même venir dans le Seigneur, il n'y a même plus moyen de penser que ce sont ses pensées. Donc Dieu l'a rejeté. Dieu l'a perdu. Soyez des chrétiens spirituels, il y a des gens que tu dois détruire. Il y a des gens que tu dois détruire. Tant qu'ils sont en vie, tant qu'ils sont en vie, l'évangile de Christ est menacé. Et Christ ne viendra pas les détruire. Le mandat a été donné. Amen. Christ a les serviteurs au ciel, il a les serviteurs sur terre. Et sur terre, nous sommes ses représentants. Voilà pourquoi Dieu est beaucoup déçu à cause de beaucoup de ses enfants. Beaucoup des enfants de Dieu ne prient pas. Combien de temps tu passes dans la prière? Si l'an passé tu priais 30 minutes, cette année ça va être 30 minutes, cette année ça va être 1 heure de temps. Ne pas dormir, Christ a tout accompli. Je vais te mettre un défi, Christ a tout accompli. S'il te plaît, ne prie pas. Et sauf un peu de prier même pendant quelques mois. Tu vas voir ce qui va se passer. Il a tout accompli. Mais tu dois entrer dans cette alliance. Tu dois entrer dans cette alliance, bien-aimé. Amen. Dans cette alliance, tu dois être un guerrier. Les guerriers ne sont pas n'importe qui. Les guerriers sont la dimension des fils. Ça veut dire que dans ton quartier, dans ton lieu de service, dans le lieu où tu opères, où tu résides, la sorcellerie n'a pas le droit d'opérer. Ils n'ont pas le droit d'opérer. Et eux-mêmes, ils vont connaître. Ils vont faire les opérations. Ils vont dire, vous voyez la maison là, vous voyez le toit de ce frère, vous voyez le toit de ce soeur, passez par là-bas. Eux-mêmes, ils vont nous dédier. Parce que dans le règne de l'esprit, ça a été tué. Regardez l'histoire d'Anania et Saphira. Il y a des gens qui doivent mourir pour que les gens croient l'évangile. Ils ont menti devant les serviteurs d'éternel, ils ont menti devant les apôtres. Maintenant, les apôtres, ils ont fait comprendre que ce n'est pas à nous que nous mentons, c'est au Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous, c'est au Saint-Esprit. Instantanément, ils sont tombés, tous ils sont morts. Ils sont tombés, ils sont décédés. Bien-aimé Christ, les gens ne comprennent pas la révélation de Jésus. Quand tu lis le livre d'Ésaïe, quand tu lis le livre de Lévitique, quand tu lis le livre de Chronique, si tu lis vraiment avec la révélation de Dieu, tu vas voir Christ à l'intérieur. Tu vas voir que là-bas, il était en image. On annonçait déjà Christ même dans l'Ancien Testament. Même quand on lit le livre d'Ésaïe 61, les mêmes paroles que Christ a dit dans Matthieu, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce qui a été dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, Dieu a parlé à Isaïe. Et Jésus lui dit encore l'Esprit du Seigneur sur moi. Il est déjà révélé. Le fait que nous sommes sous la grâce ne signifie pas qu'on ne va pas faire des prières violentes. Parce que j'en ai vu beaucoup de chrétiens. Ils disent pourquoi on prie, on tue. Non! La Bible déclare au livre de Galates chapitre 6, oui, verset 18, faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières, mais pas l'esprit. Faites toutes sortes de prières. On ne prie pas pour cajoler l'enfant. On ne prie pas pour délivrer l'enfant. On prie pour briser l'enfant. Amen. C'est les briser l'enfant. C'est l'enfant qui est mandaté par Satan pour briser les églises, pour mettre l'arrêt entre les frères, pour mettre l'arrêt entre les sœurs. L'église dort. Qu'est-ce que Christ a dit dans Matthieu 26, verset 41? Veillez et priez. Veillez et priez. Car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair serait toujours faible. Parce que quand tu lis le livre de 2 Corinthiens, je pense que 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 5, quelque chose là. C'est que tant que nous demeurons dans ce chair, nous devons éloigner du Seigneur. Tant que tu demeures sur la chair ne peut jamais être bonité. Ce n'est pas ta chair qui est bonité. Non, le diable va chercher cette faiblesse. Ça doit le rappeler au diable qu'un prix a été payé, que la chair n'affecte pas l'esprit. C'est toi qui vas le rappeler cela. Pas tes paroles, pas tes propos. Amen. Il a dit, Jérémie chapitre 1, verset 12, Dieu veille sur sa parole maintenant pour les exécuter. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole pour les exécuter, bien aimé. Il veille sur sa parole. Et il dit, et quand tu trouves le verset 19 de Jérémie chapitre 1, verset 19, il dit, les rois de feront la guerre, ils n'auront pas la victoire. Les batailles sont là. Les batailles sont incessables. Les batailles sont incessables. L'apôtre Paul est allé loin. Je pense au livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1 à 2, jusqu'à demander même qu'on prie pour lui, contre les hommes méchants, contre les hommes pervers, ceux qui n'ont pas la foi, à croire à l'évangile, ceux qui n'ont pas la foi. Et ces gens bien-aimés ont été mandatés pour être arrêtés par toi. Quand on prie contre l'ennemi, on ne discute pas avec l'ennemi. On ne discute pas avec l'ennemi, on met une sentence sur le tête. On va commencer notre premier combat spirituel aujourd'hui par la grâce de Dieu. On va commencer contre les fondements de l'église. On va prier à Dieu de remplir l'église de sa puissance. Une église sans puissance, ça ne vaut pas la peine. Je me souviens d'un témoignage que papa a dit ici, bien aimé. Papa dit si un jour,
il rend ministère et qu'il se rend compte que l'église ne va pas. L'église se ferme, il va chercher la part de Dieu. Parce que l'église, ce n'est pas toi qui dirige, c'est Jésus qui dirige. C'est lui le chef de l'église. C'est lui le chef. Nous sommes des serviteurs, c'est lui le chef de l'église. Comment tu gères ta vie spirituelle? Comment tu gères ta vie spirituelle? Est-ce que tu es ce chrétien-là qui a la soif qui grandit? Est-ce que tu as cette soif-là? Est-ce que tu as cette soif? Il y a des amis qui viennent amers, qui peuvent dire amers, que quand tu t'amuses avec eux, il dit tu n'as que deux choses, il n'y a pas de milieu. Soit tu donnes ta vie au Seigneur, soit c'est fini pour toi. C'est ce qui s'est passé au livre d'Actes, je pense Actes chapitre 8, avec Philippe. Il y avait un magicien, Simon Pierre, il avait trop étonné la ville avec la magie qu'il faisait. Les gens savaient qu'il servait Jésus. Mais quand Pierre est venu, lui-même il a vu la qualité des dimensions du pouvoir que Pierre manifestait. Au point que lui-même il s'est repenti. Il s'est repenti. Et il allait voir l'apôtre Philippe. Il allait voir l'évangéliste de Philippe pour se convertir. Pourtant lui il faisait la magie. Mais quand il a vu la qualité des miracles que Dieu opérait par Philippe, il s'est converti, il s'est repenti. C'est la même chose dans l'esprit. Il y a les niveaux où si tu n'atteins pas, ton ennemi ne va pas confesser ton Seigneur Jésus. Il ne va pas connaître ton Seigneur Jésus. Dis devant tout le monde que j'ai cru au Seigneur Jésus, n'impacte pas l'ennemi. Quand il te voit là au règne de l'esprit, l'ennemi connaît qui tu es. L'ennemi connaît qui tu es. Voilà pourquoi vous voyez, quand tu portes un certain niveau de vêtements, il ne peut pas s'approcher devant toi. On va prier bien aimé. On va prier. On va prier pour l'église. Que Dieu, pardon, prier comme si c'était la dernière prière que vous êtes en train de prier aujourd'hui. Que Dieu remplisse. Alléluia. Amen. Amen. Prie comme si c'était ta dernière prière. Oh. Amen. Vous pouvez activer les micros. Amen, amen. Voilà, qui va donner les sujets de prière, c'est lui qui parle, il n'y a pas de souci. Alléluia. Le premier point de prière, vous allez dire mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que nous prions. Pendant que nous prions. Pendant que nous prions. Remplis ton église de la puissance du Saint-Esprit. Remplis l'église de la puissance du Saint-Esprit. Nous aimons au risque du diable, nous sommes en prière. Seigneur, remplis ton église de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, remplis ton église. Alléluia. Seigneur, remplis ton église de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, remplis ton église de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, remplis ton église de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, remplis ton église de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, remplis ton église de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Remplis ton église au nom de Jésus. Remplis ton église de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis l'éternel des armées. Remplis notre Dieu. Remplis notre roi. Remplis ton église de la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, remplis nos seigneurs. La puissance de ton esprit, la puissance de ta parole, la puissance, Seigneur, de ta grâce, la puissance de ton amour, la puissance, Seigneur, de la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous de la puissance de ton esprit. Remplis-nous de la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous, Seigneur Jésus. La puissance de ton esprit, Saint-Esprit. La puissance de ton esprit, Elohim. La puissance de ton esprit, Dieu de gloire. La puissance de ton esprit, Adonai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nous soyons remplis de la puissance de ton esprit. Que
ton peuple soit fondé dans ta parole, fondé dans la prière, fondé, Seigneur, dans tes grâces, Seigneur, que tu déverses tous les jours sur ton peuple, au nom de Jésus. Nous recevons 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 au nom de Jésus. Un fondement, Seigneur, dans la prière. Un fondement dans la prière. Briser, Seigneur, nos ennemis. Pour briser le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Seigneur, nous prions au nom de Jésus. 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 Donne-nous des cœurs fondés, Seigneur. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Donne-nous des cœurs fondés au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit, donne-nous au nom de Jésus. Un fondement, Seigneur, dans la prière. Pour briser, Seigneur, les plans de nos ennemis. Pour briser les plans de nos sorciers autour de nous. Pour briser, Saint-Esprit. Pour briser, Seigneur. Pour briser, Adonai. Pour briser, Seigneur. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour briser, Seigneur. Pour briser, Saint-Esprit. Que nos ennemis soient brisés. Mets ce fondement dans nos cœurs. Mets ce fondement dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets ce fondement dans nos cœurs au nom de Jésus. Seigneur, mets ce fondement dans nos cœurs au nom de Jésus. Seigneur, mets ce fondement dans nos cœurs au nom de Jésus. Seigneur, mets ce fondement dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais qu'aucun ennemi résiste devant nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais qu'aucun ennemi au nom de Jésus résiste devant nous, Seigneur Jésus-Christ de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la puissance de la parole, la puissance de la prière, la puissance de la prière. Donne-nous le fondement, Seigneur, un grand fondement en nous, que tu sois notre fondement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Adonai. Devera bolenza rekeshevara. Ribola zamara botono koshevara izame. Rekeshevara. Sunai zamoto rabo ibala. Ibara bolevara izala. Oh Seigneur, nous prions au nom de Jésus. 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 Oh, merci Seigneur. Merci l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as exaucés. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour l'exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Merci. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Ok. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre le dernier point de prière. Bien aimé, pour que la puissance de cet esprit soit dans l'église, il faut que les enfants de Dieu soient en feu. Le deuxième point de prière que nous allons prendre, c'est ô Seigneur. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Au service. Mets-moi en feu pour ton service. Mets-moi en feu pour ton service. Mets-moi en feu pour ton service. Et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton feu. Et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de ton feu. Remplis, Seigneur Jésus. Seigneur, remplis ton peuple de ton feu au nom de Jésus. Remplis, Seigneur, remplis au nom de Jésus. Remplis, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Remplis, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, remplis-nous de ton feu au nom de Jésus. Seigneur, remplis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu remplis chacun de nous. Remplis-nous de ton feu. Remplis, Seigneur Jésus, Dieu de gloire. Remplis, Saint-Esprit. Remplis, éternel Dieu d'amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, remplis-nous de ton feu au nom de Jésus. Remplis-nous de ton feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, remplis-nous de ton feu. 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 La puissance du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la puissance du feu du Saint-Esprit. De la puissance, Seigneur, du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. De cette grâce, Seigneur, descende sur nos têtes. Cette grâce descende sur nos têtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette grâce, Seigneur Dieu de gloire, descende sur nos têtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Waouh, 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 waouh. Qui a été béni? Moi, j'ai été béni. Qui a été béni? Alléluia. Amen. Il est beau de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Que c'est excellent. Alléluia. Que c'est excellent d'être dans la présence de Dieu. Nous passons notre vie comme ça. C'est-à-dire, nous sommes dans la présence de Dieu, vous et moi. C'est notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain. Amen. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Amen. Je ne sais pas si c'est le monde qui dit ça ou c'est le proverbe là, je ne sais pas d'où ça sort. Mais tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc, tant qu'on vit, on va servir Jésus. Alléluia. Amen. Tant qu'on vit, on va servir Jésus. Je vous dis la vérité, c'est une grâce de connaître Jésus. Je vous dis la vérité. C'est une grande grâce. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est une grande grâce. Le monde est en train de se pervertir. Le monde se gâte. Le monde se détruit. Et les gens meurent tous les jours. Ils descendent au séjour des morts. Est-ce que vous comprenez? Tous les jours, ils descendent au séjour des morts. Mais le Seigneur nous a permis d'être en vie, toi et moi. Et nous sommes là pour adorer Dieu. Nous sommes là pour servir Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Personne, un Dieu qui ne t'a jamais fait le chantage sur la vie qu'il te donne. Les hommes passent le temps à nous faire le chantage partout dehors. Les hommes nous font le chantage. Mais dis-moi, quel est le jour où Dieu t'a fait le chantage? T'a fait le chantage parce qu'il te donne la vie qui est plus précieuse que tout sur la terre. Hein? Personne ne peut se lever et dire tel jour Dieu m'a fait le chantage sur la vie qu'il me donne. Alléluia. Personne. Même quand parfois nous sommes dans les erreurs, il ne vient pas te faire le chantage. Alléluia. Mais
Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, en qui il n'y a que le souffle de vie. Alléluia. Donc c'est une bénédiction qui se confie en Dieu. Et c'est une très grande bénédiction quand on se confie totalement à Dieu, corps et âme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça, bien-aimé. La présence de Dieu, c'est tout pour moi. Dieu, c'est ma vie. Dieu, c'est ma vie. Je vous dis la vérité. Dieu, moi, c'est ma vie. Et je prie que si Dieu n'était pas ta vie, que Dieu commence à être ta vie à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu commence à être ta vie à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parfois, les gens se demandent, mais on fait comment? Est-ce qu'on a touché quelque chose? Est-ce que les gens se posent des questions? Non. Dieu est vrai. On n'a pas besoin d'être malade et d'aller même chez un charlatan, d'aller même chez un médium, d'aller chez, je ne sais pas, chez les voyants ou quoi que ce soit du camp de l'ennemi pour pouvoir trouver la solution à nos problèmes. Dieu est réel et il nous satisfait à nos besoins. Il donne ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, tu dis à Dieu, je veux, comment on appelle ça? Tu demandes peut-être un morceau de pain à Dieu, Dieu te donne 2 morceaux de pain. Comment vous pouvez imaginer ça? Tu demandes un morceau de pain, il te donne 2. Amen. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. L'Europe, c'est qui est tellement difficile de voir les personnes qui servent Dieu. Mais et dans l'Europe, aujourd'hui, vous voyez, les gens même sont en train de comprendre que sans Dieu, ils ne peuvent aller nulle part. Est-ce que vous savez ça? Je ne sais pas si vous regardez le taux de la croissance des chrétiens en Europe a doublé. Ça a triplé même. Avant, quand tu parlais même de Jésus en Europe, même les propres frères comme toi, africains, tu veux dire, alléluia, ils te disaient qu'ici, on est en Europe, il n'y a pas ceci, on va là-bas avec ça. Eux-mêmes, ils sont restés ici en Europe, les sorciers les ont fouettés, ils ont compris que le sorcier n'a pas de frontières. Tu es aux États-Unis, le sorcier quitte la boue bénin, il vient te donner le coup de poing dans ton sommeil, en te levant pour appeler le prophète, je vais donner ma vie à Jésus, tu ne comprends rien. Hein? Voilà pourquoi je prie tous les jours. Je dis à Dieu de laisser les sorciers bien fouetter les mondains, tous ceux qui n'ont pas Jésus. Que Dieu laisse, on les fouette bien, on les fouette dans le sommeil. Quand tu dors, le mondain dort comme ça, il reçoit dans la joue. Il va se lever et appeler le prophète sans sens. Lui-même, avant de sussauter, il va sussauter. Hey, j'ai appelé le prophète là. Je vous dis la vérité. Donc, ne prions pas que Dieu épargne les mondaines. Dans le sens où, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je vais vous dire mes sujets de prière. Mes sujets de prière, c'est que même ma propre famille, je dis souvent que Dieu les envoie un malheur. Est-ce que vous savez ça? Moi, c'est mes sujets de prière. Vous serez étonnés, vous serez choqués. Parce que ça c'est une autre nourriture. Ça, c'est le pain de demain. Ça, c'est les prières de demain. Ce n'est pas les prières d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les prières de demain. Moi, je dis souvent, de demain. Voilà. Je dis souvent à Dieu que, Seigneur, si tu peux envoyer rien que une petite maladie qui va frapper tel frère, tel de mon frère, même père, même mère. Juste pour que, quand tu frappes comme ça là, parce que c'est par là que Dieu a fait beaucoup de personnes. Pourquoi ça vous étonne? Qui de vous là est venu dans le Seigneur comme ça, il n'avait pas de problème, il est venu à Jésus? Personne. Dites-moi qui? Personne. Vous êtes là maintenant, je parle, vous me regardez. Moi-même, je suis venu dans le Seigneur parce que les sorciers ne me laissaient pas tranquille. Les sorciers passaient le temps à me fouetter dans le sommeil. Vous parlez de quoi? C'est dans le Seigneur que j'ai trouvé la paix. Hein? Amen. Donc, je prie que ce genre de délivrance touche beaucoup de monde là-dehors. Quelqu'un comme ça, le sorcier vient, il te fouette comme ça, parce que Dieu lui-même envoie les mauvais esprits. Vous ne savez pas ça? Peut-être vous ne savez pas. Vous savez, Dieu, vous ne connaissez pas comment Dieu est prêt à tout pour gagner une âme. Dieu est prêt à tout pour gagner une âme. Est-ce que vous comprenez? Dieu est prêt même à utiliser ton propre ennemi pour gagner une âme. C'est-à-dire, quand tu es dans le monde, ton ennemi, Dieu est prêt à t'utiliser pour gagner ton ennemi, ton propre ennemi même. Que tu envoies le feu dans la prière tous les jours là. Dieu passe par toi pour gagner celui-là. Amen. Ah oui, je vois avec Dieu.
Vous jouez avec Dieu. Vous jouez avec Dieu. Donc, quand on lit la Bible, on ne se limite pas dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on lit la Bible, on prie que Dieu nous donne la révélation de ce qu'on a lu. Est-ce que vous comprenez? On prie que Dieu nous donne la révélation de ce qu'on a lu. Amen. De ce qu'on a lu. C'est comme ça là. Alléluia. Amen. C'est ce qui est arrivé à Saül. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est arrivé à Saül. Les mauvais esprits ont dérangé Saül ou pas? Qui a envoyé les mauvais esprits là? C'est Dieu. Qui a envoyé ça? Dieu. Maintenant, quand vous parlez aujourd'hui, vous me regardez comme si c'est moi qui ai inventé la Bible. Donc, vous devez comprendre que Dieu est prêt à tout pour sauver une âme. Alléluia. Dieu est prêt à tout. Ce n'est pas que... En fait, le problème même, ce n'est pas qu'on doit se soucier que ouais, le sorcier va fouetter telle personne, il ne serait pas bien. Non. C'est son âme qui est importante devant Dieu. Alléluia. C'est son âme. Parce que si le sorcier vient fouetter cette personne, la personne va vite se repentir, il va vite venir à Dieu. Et là, son âme sera sauvée. On est d'accord, non? Amen. Amen. Dieu passe par cette méthode pour sauver beaucoup de personnes comme ça. Mais vous ne savez pas. Amen. Et vous allez remarquer que les gens qui sont beaucoup intègres dans la parole de Dieu, ce sont les gens qui ont beaucoup été menacés quand ils étaient dans le monde. C'est-à-dire, ils ont souffert jusqu'à ce n'est plus bon. Et là, quand ils viennent à Jésus, là, c'est pas l'à peu près. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Hey. Ok. Maintenant, comme il n'y a plus assez de temps, nous allons passer aux offrandes. Les témoignages, peut-être ça sera demain. Les témoignages et questions, s'il vous plaît, préparez vos questions. Préparez vos questions pour demain. Vos questions pour demain. Demain, le pasteur Parole va répondre à toutes ces questions. Depuis son enseignement, que vous écrivez ça quelque part. Demain, c'est le jour des questions. Ça, vraiment, c'est clair. C'est le jour des questions demain. Depuis, on ne fait que renvoyer. Donc, demain, c'est soirée spéciale questions. Alléluia. Soirée quoi? Spéciale question. Et dimanche, c'est notre grand culte dominical. Alléluia. Avec service. Voilà. D'eau ouinte. Oh, service d'eau ouinte. Oh. Donc, après ta bouteille d'eau, demain, nous allons prier sur ça. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelé que prophète, vraiment, ils ont donné le témoignage par rapport à l'eau. Alléluia. Par rapport à l'eau ouinte. La distance n'est pas une barrière. On n'avait pas besoin qu'on soit là en contact physique pour que Dieu opère dans vos vies. Non. Ça, non. Même à distance, il y a les témoignages comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des témoignages comme ça. Il y a des gens parfois qui m'appellent que prophète, j'étais vu dans mon sommeil, tu priais pour moi, il y avait un sorcier qui voulait me tuer et j'étais vu, tu es venu, dès que tu es apparu, le sorcier a disparu. Ouais, le sorcier a disparu. Parce que c'est comme ça que Dieu opère. Tu n'as pas besoin, le prophète, Dieu fait même ces choses, le prophète lui-même n'est même pas au courant. Donc, c'est vrai que si tu n'appelles pas au prophète pour lui dire, lui-même ne va même pas savoir. Vous voyez un peu comment Dieu travaille. Donc, c'est comme ça là. Tu n'as pas forcément besoin que le prophète soit là, il te touche la tête, il met la main sur ta tête jusqu'à la calvitie sort sur ta tête pour que tu crois que non, Dieu va te guérir. Hein? Il y a les chrétiens comme ça. C'est-à-dire, si l'homme de Dieu n'a pas posé la main sur ta tête, au milieu là, il y a un trou de calvitie qui commence à sortir à cause de l'imposition des mains, tu ne vas pas croire. Non. Ne limitez pas Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. J'ai compris que Dieu opère même plus à distance. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'impose au moins, les seuls gens à qui j'ai imposé les mains, il y a peut-être une personne qui était venue des États-Unis. J'ai refusé à la personne là fatiguée de ne pas venir. La personne a pris le vol que non, il faut que je vienne. Alléluia. Ils sont peut-être 5 ou 6 depuis qu'ils ont commencé le ministère. Et ils ont voyagé toujours de loin. D'autres ont dit que c'est Dieu qui m'a dit non, il faut que je vienne. Ça, c'est une recommandation divine, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas de recommandation divine, quand on prie à distance, crois, tu n'as pas besoin de m'appeler pour me menacer au téléphone que tu vas venir chez moi. Non, tu n'as pas besoin de ça. À distance, tu peux recevoir ta guérison.
Alléluia. Amen. Je veux que tu crois ça. Comme ça, l'agent du transport, là, tu envoies ça plutôt, on va construire la maison de Dieu. Amen. Dis que tu vas payer le billet d'avion à 1 million. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Dans la marche avec Dieu, chez nous les Bamileke au Cameroun, on dit calcul, plan. Donc c'est-à-dire, tu fais les calculs, oui, calcul, plan. C'est-à-dire, tu fais les calculs, tu fais les plans. Tu ne dépenses pas l'argent des points de commun. Alléluia. Amen. C'est ça, frère. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Et vous voyez, quand vous avez ce genre d'esprit, tellement le cœur est dans la présence de Dieu qu'à tout moment, même dans le sommeil, vos ennemis vont reconnaître que vous êtes de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les fois où mes ennemis sont venus pour me tuer dans mon sommeil, ils m'ont toujours dit, le prophète là. Ils ne m'ont jamais appelé par mon nom. Ils n'ont jamais dit Lionel, ou bien Wendy, ou bien du ciel, ou bien Ricky, ou bien... Non, ils disent le prophète là. Ils disent, toi prophète, on va te tuer. Ils disent, le prophète là. Donc c'est très important quand le sorcier même reconnaît que tu es un prophète. Quand le sorcier reconnaît que tu es une prophétesse. Oh, acclame à la Jésus. Beaucoup sont là. Le sorcier ne connaît même pas ton identité. Il dit, oh, je connais le prophète, je connais la prophétesse. Je connais l'évangéliste. Bon, toi c'est qui? Toi c'est qui? Tu tapes dans les rêves comme ça, toi me dis. Amen. Donc c'est important quand le sorcier même Dieu pour te tuer, reconnaît quand même ton identité. Il sait que non, avant-hier j'ai eu ça, non? C'est-à-dire, non, c'était hier ou avant-hier. Le sorcier vient dire, ça c'est un prophète de Dieu. Le sorcier, il dit à un autre sorcier que ça c'est un prophète de Dieu. Le sorcier, il dit à un autre. Dans mon sommeil, il dit à un autre sorcier, ils sont venus pour me tuer. Mais il dit à un autre sorcier, son voisin sorcier dit, ça c'est un prophète de Dieu. Donc dans mon sommeil, il dit dans le rêve, c'est pas que quelqu'un en a pas, non. Dans le sommeil, il dit que ça c'est un prophète de Dieu. Il me doit, il dit que ça c'est un prophète de Dieu. Le sorcier. My God. Le Seigneur est bon. Oh, j'aime Jésus. Amen. Dis avec moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Lève ton offrande, nous allons prier. Bon, ma fille Chania n'est pas là. Alléluia. Lève ton offrande, lève ton offrande, lève ton offrande. Lève ton offrande. Je cherche à écouter l'Esprit de Dieu. Lève ton offrande, lève ton offrande. Lève ton offrande, lève ton offrande, lève ton offrande, lève ton offrande. Tu as levé ton offrande. Alléluia. Lève ton offrande. Amen. Tu as levé ton offrande. Amen. Ok. Si tu as levé ton offrande, Georges va prier au nom de Jésus. La sœur Georges. Amen. Elle va prier sur l'offrande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Souverain Dieu, créateur du ciel et de la terre, je te bénis en ce soir, Seigneur. Je te rends grâce, mon Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, à travers ton serviteur. Seigneur, tu nous as invités, mon Dieu, maintenant d'apporter nos offrandes. Puisses-tu, Seigneur éternel, Dieu vivant, bénir tous ceux, Seigneur éternel, qui en ce soir mettront, mon Dieu, cette offrande, pour voir aux besoins de tous ceux qui ne n'ont pas. Mon Dieu, que ton nom seul soit glorifié, béni, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclame Jésus en déposant ton offrande dans le panier consacré à l'Éternel. Et tous ceux qui n'ont pas encore envoyé leurs offrandes, alléluia, cherchez à le faire. Amen. Cherchez à le faire. Amen. Et d'ici peu, je vais partager les photos, le plan de tout, voilà, de l'avancement de ce que nous sommes en train de faire. Alléluia, dans le groupe de prières. Amen. Amen. Ok. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si l'homme de Dieu est là, le pasteur Parole, il va nous recommander dans la présence de Dieu. Il va nous recommander pour nos sommeils, le temps pour moi, pour nos sommeils, mais toujours dans la présence de Dieu. Parce que même dans le sommeil, on doit être dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, s'il est là, il va prier pour nous, homme de Dieu. Je ne sais pas s'il est là ou pas, parce qu'il est souvent omniprésent. Est-ce qu'il est là?
Je crois qu'il n'est pas là. Il y a des problèmes souvent de connexion du côté de Douala. Donc souvent ça coupe sur un téléphone. Ça dépend. Mais je crois qu'il n'est pas là. Ok. C'est qui parle, s'il vous plaît? C'est Anaïs. Anaïs. Ah, Anaïs. Oh, Anaïs. C'est elle qui a prié hier. Ouais, Anaïs. Que Dieu te bénisse, Anaïs. Anaïs. Oh. Ouais, il y a les Anaïs. Vous êtes là, vous n'aimez même pas les Anaïs. Oh. Il y a les Anaïs. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Anaïs va prier pour nous recommander. Alléluia. Elle va prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Père éternel, c'est avec reconnaissance ce soir que nous t'adressons nos actions de grâce pour cet enseignement, Seigneur. Ce soir, tu as voulu nous rebooster. Ce soir, tu as voulu, Seigneur, nous fortifier, nous ragaillardir. Te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as communiqué un feu qui ne s'éteindra pas. Ce soir, Seigneur, nous repartons tous avec une portion supérieure de ton esprit. Nous prions, Seigneur, que pendant que nous allons nous reposer, ce feu grandisse encore en nous. Seigneur, donne-nous le zèle de la prière, de la méditation, afin que ton esprit, Seigneur, ne cesse de grandir dans nos vies. Père éternel, accorde-nous la grâce de manifester tes dons avec puissance. Accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus, d'avoir la victoire sur tous nos challenges, sur tous nos ennemis, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions de manière particulière afin que tu nous consacres davantage comme des instruments utiles dans ton temple. Permets-nous, Seigneur, d'être davantage saints, d'être davantage sanctifiés, Seigneur, pour faire l'œuvre que tu nous as appelés à faire dans ta maison. Père éternel, nous prions et nous recommandons le prophète Léonard Dussel entre tes mains, d'une manière particulière, tous ensemble, Seigneur. Nous te rendons grâce pour sa vie. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour l'œuvre que tu as accomplie au travers de lui. Puisses-tu, Seigneur, faire prospérer tous ses plans, ainsi que tous ses enfants ici présents. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Ça c'est ce qu'on appelle la prière efficace. Alléluia. Donne la gloire à Jésus. Donne la gloire à Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, rendez-vous demain pour les questions. Écrivez vos questions, s'il vous plaît. Et dites pas que vous n'avez pas de questions. Il n'y a pas de petites ou de grandes questions. Il n'y a pas de bêtes questions. Amen. Écrivez vos questions. Demain, voilà, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu sera au milieu de nous. Alléluia. Et préparez-vous aussi avec le service d'eau ointe pour dimanche. Alléluia. Pour dimanche, chacun achète sa bouteille d'eau. Nous allons la bénir. Bénir ces bouteilles. Alléluia. Au nom de Jésus. Et vous verrez. Alléluia. La puissance de Dieu se manifester quand vous allez consommer cette eau. Alléluia. Amen. Donc, préparez aussi la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Amen. Donc, sur ça, je vous aime de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Rendez-vous demain, plaise à Dieu. Shalom, 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 shalom. Bless you. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Soyez bénis. Ciao. Bon dodo. Amen.